Comment réussir l'examen du permis de conduire? C'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Bonjour, vous allez bientôt passer l'examen du code de la route. Alors, c'est un abonné qui m'a écrit en commentaire et qui m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo. Alors moi, ça fait maintenant 10 ans que j'ai mon permis de conduire et je voulais te faire partager un petit peu mon expérience. Alors, je suis loin d'être un exemple, étant donné que j'ai passé mon code 2 fois et la conduite 4 fois. Et si tu passes ton permis en ce moment, c'est pas la peine de stresser. De toute façon, il y a plus d'échecs à l'examen du permis que à l'examen du bac. Alors, j'ai obtenu mon code en 2009 et la conduite en 2010. Alors, l'examen en lui-même, il est assez simple. Par contre, c'est du par cœur. Il faut être bien concentré. À l'époque, pour avoir son code, c'était un examen de 40 questions concernant le code de la route et avec 5 fautes maximum. Alors tu dois apprendre ton livre de code par cœur et faire des exercices tous les jours. Alors bien sûr, on a des questions sur les panneaux de circulation, comme le stop, le céder le passage, rond-point à sens giratoire, route à caractère prioritaire, passage d'animaux sauvages, passage d'animaux domestiques. Par exemple, ce panneau indique que je circule sur une autoroute. On peut aussi vous poser des questions sur les distances de sécurité ou les limitations de vitesse. Alors pourquoi je vous dis d'apprendre par cœur tous les exercices? Parce que le jour de l'examen réel, on vous donnera toujours une série d'exercices plus faciles qu'à l'auto-école. Alors après l'examen du code, il a fallu que j'apprenne à conduire. Et je peux le dire maintenant, mais mon prof il s'est arraché les cheveux avec moi. Petite anecdote marrante, c'est que de temps en temps, ça m'arrivait de recroiser mon prof d'auto-école sur la route avec la camionnette de livraison. Alors moi, j'avais pris le forfait qui comprenait le passage du code et 20 heures de conduite. C'est le minimum légal pour pouvoir passer l'examen. Et les 2 premières semaines, j'arrivais même pas à passer les vitesses. Je tournais le volant et le prof passait les vitesses pour moi. Alors la première chose que tu dois faire quand tu montes dans la voiture, tu attaches ta ceinture, tu règles bien ton siège de façon à être bien calé avec les pédales, tu règles tes rétroviseurs, les rétros, la lunette arrière, et ensuite, tu peux démarrer. Tu mets ton clignotant et tu regardes dans le rétroviseur s'il y a une voiture qui arrive. Maintenant, pour faire avancer la voiture, tu appuies sur la pédale d'embrayage. Tu passes la première, tu relâches doucement la pédale d'embrayage jusqu'à ce que tu sentes le point d'accrochage. Et là, tu bloques ton pied. Normalement, tu dois sentir que la voiture avance un petit peu. Tu accélères doucement, tu rappuies sur l'embrayage et tu passes la deuxième. Et là, tu réaccélères. En fait, le truc, c'est que tu dois écouter le moteur pour avoir une conduite fluide. Alors je sais que je suis pas vraiment un exemple à ce niveau-là. Alors moi, à mon époque, l'heure de conduite était à 42 euros de l'heure. Et c'était assez compliqué financièrement pour moi. Si tu es un peu comme moi, que tu as besoin de beaucoup plus d'heures pour t'entraîner, mais que tu n'as pas forcément les moyens de payer 42 ou 45 euros de l'heure, tu peux toujours louer une voiture double commande. Ça coûte 15 euros de l'heure et tu peux demander à un membre de ta famille de t'accompagner. Alors bien sûr, ça remplace pas un prof, mais ça permet de t'améliorer et surtout de ne pas perdre la main avant ton futur examen. Alors le jour de l'examen, montre bien à l'examinateur que tu sais faire tes réglages. Mets ta ceinture devant lui, règle bien ton siège, règle bien tes rétros, montre-lui que tu fais bien tout ce qu'il faut avant de partir. Ensuite, quand tu prends la route, montre bien que tu mets ton clignotant. Insiste du regard quand tu regardes dans tes rétros. Parce que même si tu regardes dans ton rétro, si l'examinateur ne voit pas que tu as regardé dans ton rétro, il va te dire que tu n'as pas regardé et c'est éliminatoire. Si l'examinateur touche au pédale ou au volant, c'est mort. C'est fini pour toi. Et surtout, ne stresse pas, parce que c'est quand on stresse qu'on fait le plus de conneries. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification. Si tu es en train de passer ton permis, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez vous-même passé votre permis, que vous l'ayez raté, que vous l'ayez eu, racontez-nous ça en anecdote dans les commentaires. C'est toujours bien. Et puis pour l'algorithme de YouTube, c'est bien aussi, ça référence bien la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.